contexte. D'abord, il faut bien dire quelque chose dans la vie qui tranche un peu dessus. Vous savez, c'est quand même un phénomène qui est, moi, où les générations actuelles m'étonnent un tout petit peu, c'est qu'on est quand même dans un conformisme absolu. On est alors celui qui sort la tête de la ligne, celui-là, alors il a le droit de se faire associer. Alors ici, dans ce pays, maintenant, quand on tient un propos le politiquement correct parisien, alors ça, vous pouvez être sûr que toute la presse s'en donne à cœur joie. Alors, l'affaire Coca, je vais vous la raconter puisqu'on est entre nous. Il n'y en a pas un ici qui ne pense pas que j'ai fait une interview dans un journal que vous ne seriez pas capable de citer, ni moi non plus, parce que j'ai jamais donné d'interview. C'était pour l'écriture du livre, je crois, les dirigeants. Il paraît qu'un jour, des gens que je n'ai aucun souvenir, d'ailleurs, sont venus m'interroger pendant 1h30 sur l'entreprise face au changement, mais politique en général. Bon. Donc, vous dire que j'ai le souvenir d'avoir raconté ça, non. Je ne pense pas l'avoir dit du tout sous cette forme. C'est pas pour enlever ma responsabilité, c'est vous expliquer comment dans ce pays naissent les manips. Et donc à partir de ce moment-là, ces deux gars ont dû extraire une phrase d'un contexte, le mettre comme ça en exergue, qui n'avait aucun lien avec l'objet social pour lequel ils étaient venus, c'était que les fins face à l'européanisation. Donc ça n'avait rien à voir. Mais à partir de ce moment-là, bon, il y a le journaliste bien pensant, et à ce moment-là, la campagne a démarré. Vous pouvez expliquer ce que vous voulez, c'est inremontable. Bon, à ce moment-là, il faut laisser surfer la vague. Hein. Donc, je vous explique l'affaire. Alors, une fois que j'ai lu ça, j'ai pesé, je me suis dit, finalement, c'est pas complètement idiot. Parce que, en vérité, simplement, on peut prendre différentes approches de la télévision. C'est ce que j'explique toujours. Je vais parler des programmes. Une fois que vous avez parlé des programmes, oui, mais les programmes, ça ne vous donne pas d'argent. Donc, comment vous vivez? Vous vivez par le temps. Dans la journée, vous avez le droit de faire de la pub. Alors, comprenez bien, c'est simple. C'est la loi qui le fixe. Vous avez le droit, en moyenne, à 10% du temps pour faire de la publicité. Donc c'est 6 minutes, 10% de 60 minutes par heure. Et pendant ces 6 minutes, vous avez le droit de faire des messages publicitaires qui ne sont pas fabriqués par vous, en plus. Hein, c'est fabriqué par des agences de pub pour des grandes marques. Et vous communiquez, donc vous diffusez ces messages de pub. Il est évident que vous essayez de les diffuser. D'abord, c'est les clients qui vous les demandent dans des émissions où il y a des téléspectateurs qui sont susceptibles d'acheter le produit pour lequel vous faites de la publicité. Ce sont les secteurs qui font vivre la télévision dans tous les pays au monde. Avec 4 secteurs, vous avez fait 80% de la recette. Le numéro 1 sont les produits alimentaires, le numéro 2 sont les produits de beauté, le numéro 3